Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a une manette Razer Raiju Ultimate. Donc, comme vous avez vu sur le titre, la manette ne s'allume plus. Alors, je vais vous montrer. Donc, et là, j'ai un testeur. On va voir si ça va faire quelque chose. Donc, vous allez voir que quand on la branche, donc ça fait rien. Alors là, on peut voir qu'elle ne recharge pas. Alors, même si on allume, on essaie de passer en mode Bluetooth et tout pour le repérage et tout. Donc même ici, donc là on est en mode USB. Donc même si on change en mode Bluetooth PS4 ou Bluetooth PC, ça marche pas. D'accord. Par contre, quand je la connecte au PC, donc le PC la détecte, donc il fait juste un bruit, mais ça sort rien. D'accord. Donc on va aller voir comment on peut régler ça. On se revoit juste après. Alors, comme je vous disais, donc on doit passer sur PC, donc ça marche juste sur PC. Sur Mac, ça marchera pas, d'accord. Donc, on va aller sur Google, donc on tape Razer support. Donc là, on va aller dans le site officiel, donc My Support Razer. Là, on va aller console. Et là, on va chercher le modèle qui nous concerne. Donc, nous, on a, c'est la Razer Raiju Ultimate. Donc, si vous avez d'autres manettes, donc vous trouvez toutes les manettes pour la mise à jour. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va télécharger le logiciel pour la mettre à jour. Parce que des fois, ça peut venir de ce problème. Si cette solution ne marche pas, donc on sera obligé de l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, on va cliquer ici. Donc là, il vous explique, vous allez trouver plein de trucs. Donc là, comment la connecter par Bluetooth avec la PS4 et tout. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les logiciels. Donc le driver et d'autres, la mise à jour, d'accord. Donc là on a la dernière mise à jour, donc on va la télécharger, on va cliquer ici, donc ça commence le téléchargement. Donc là on va l'ouvrir. Donc ça c'est pour mettre à jour votre manette. Donc là on va faire suivant. Donc là il est branché sur une prise électrique. Donc oui, donc suivant. Alors là, on va connecter la manette, on va voir si elle va être reconnue ou pas. Donc, je vais la connecter. Donc là, elle nous dit que le dernier firmware disponible est déjà installé. Donc, aucune mise à jour requise. Donc là, mais la manette ne s'allume toujours pas. Donc, elle est reconnue par l'ordinateur, comme vous pouvez le voir, mais elle est toujours bloquée. Donc, on va annuler. Alors, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans, parce que c'est pas normal qu'elle ne s'allume pas. On se retrouve juste après. Donc, je vais commencer le démontage. Alors, pour ça, vous aurez besoin d'un Philips 00 et d'un Jimmy. Donc, un truc comme ça pour enlever le sticker qui est derrière, parce qu'il y a des vis en bas. D'accord, donc on va commencer à enlever le sticker. Donc après, on va enlever les caches qui sont là. Il y en a un ici, un ici. Donc on va commencer par celui-là. Donc vous faites comme ça et ça vient, d'accord. Il faut juste forcer un petit peu et ça vient. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Alors après, normalement, le cache
vient sans problème. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui est connecté. D'accord? Donc on va mettre ça de côté. Alors en premier, ce qu'on va vérifier, on va vérifier la batterie. Donc la batterie, elle se trouve ici. Donc je pense que c'est ça, oui. Donc c'est ça la batterie. Voilà. On va juste la tester, on va voir. Parce que ça peut venir aussi de la batterie. Voilà. Donc. Alors, on va essayer de cette façon. Je pense que le problème vient de la batterie parce que elle nous donne aucune tension. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle ne donne rien, 0. Alors je pense que le problème vient de la batterie. Avant, ce que je vais faire, je vais démonter ce cache. On va voir la batterie, le voltage et tout pour ne pas prendre de risques. Mais moi, je pense que ça doit être du 3,7 volts. Si je ne me trompe pas, mais je sais pas. Donc de préférence, voilà. Alors on va enlever les connexions. Donc on a une première connexion ici. Donc on a que ça et on a 2 vis. Ça enlève la carte. Alors pour enlever la batterie, on doit démonter tous les vis qui sont autour. D'accord, donc on va commencer. Alors avant, n'oubliez pas de déconnecter les vibreurs. Donc on enlève le premier, on enlève le deuxième. Donc n'oubliez pas d'enlever cette connexion aussi. Je n'avais pas vu. Donc essayez de retirer ça. Donc là il y a une connexion. Alors on va la déconnecter. Donc je vous laisse regarder. Alors faites vraiment attention. Alors vous pouvez enlever les champignons, donc pour ne pas gêner. Alors quand vous déconnectez, alors il faut faire attention parce que vous avez là des pinces, des connexions qui se connectent ici. D'accord. Alors au remontage, il faut faire vraiment attention. D'accord. Il y a la nappe qui passe par là. D'accord. Donc vous avez une nappe qui passe par là. Alors donc maintenant ce qu'on va faire. Donc quand vous tirez, faites attention parce que elle est accrochée à une autre lampe. Donc on va la déconnecter. Et on va mettre ça de côté. Alors, pour déconnecter la batterie, donc il y a des vis qui sont là. D'accord. Donc on va enlever les vis qui sont là. Mais si vous avez remarqué, il y a pas mal de vis. Je sais pas pourquoi, mais bon. Alors là, normalement, ça devrait venir sans problème. Ok. Donc la carte, on la met de côté. Donc, faut bien s'organiser. Donc moi, je me rappelle parce que j'ai mis les vis comme ça. Mais généralement, vous pouvez pas vous tromper parce que les vis pour la batterie, elles sont petites. D'accord. Donc les autres, elles sont un peu plus grandes. Donc la batterie est là. Alors j'aimerais bien ouvrir pour savoir s'il y a dedans.
Donc c'est ça la batterie. Donc comme je vous disais, c'était pas bon, c'était pas 3,7 mais c'est 3,8, donc c'est à peu près ça. Donc la capacité de la batterie. Alors comme je vous disais, donc la batterie elle est pas en bon état, donc on va retester. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Elle est vraiment morte. Donc il n'y a rien, il n'y a même pas 1 volt. D'accord, donc elle est vraiment morte. Alors, on va décoller la batterie. Ce qu'on va faire, alors pour que la colle ne fait pas de problème, ce que je vais faire, je vais juste faire un peu. Alors, on va mettre juste un peu d'alcool. Ici. Donc là. C'est bon. Vous pouvez le voir que l'alcool, ça marche très bien. Pas besoin d'acheter des produits qui vous disent, qui vous proposent et coûtent très cher et ça sert à rien. Donc juste un peu d'alcool, ça m'a coûté juste 80 centimes. D'accord. Ce que je vais faire, je vais chercher la batterie. Donc je vais essayer de trouver une à peu près la même taille. Et en plus, donc ce que je vais faire, je vais la remonter sans batterie et on va l'alimenter avec mon alimentation. On va voir si la manette s'allume ou pas. D'accord, donc on se retrouve juste après. Donc en premier, on va revisser le support de la batterie. Donc le support de la batterie vient comme ça. D'accord. Donc alors on va passer au montage. Alors faites attention à ces connecteurs comme je vous disais au début et remontez les champignons s'ils se sont détachés, d'accord. Je parle pas de ceux-là qui sont magnétiques, je parle de ceux-là, d'accord. S'ils se sont détachés, donc remettez-les, n'oubliez pas de faire ça, d'accord. Donc, il faut bien s'assurer qu'ils sont bien mis. Alors, on va prendre le cache. Alors on va mettre cette connexion. Donc
Donc avec toutes les nappes, elles ont toutes un trait noir, d'accord, donc pour faire se repérer, donc il doit être bien enfoncé, d'accord. Alors on va mettre cette connexion, donc là c'est bon, c'est bien connecté. Alors faites attention pour les connexions des vibreurs, il faut les remettre comme ça. Après on doit repasser cette nappe par là. Juste que ça passe, d'accord. Et après donc vous faites passer en bas des touches qui sont là, d'accord, donc juste un peu. Là, vous faites passer les joysticks, comme ça vous n'allez pas trop galérer, comme ça. Donc là on va essayer. Alors faites attention, comme je vous disais, les connexions des vibreurs. Donc celui-là, on va le tirer par là. Et l'autre aussi, comme ça. Donc il faut aller doucement, d'accord. Il faut s'assurer que tout est bon. D'accord, donc avant de serrer, il faut essayer de tirer la nappe bien comme il faut. Donc c'est bon. Alors maintenant, on peut pousser sans problème. D'accord, donc elle est bien enfoncée. Alors on va revisser. Donc pour les vis, il faut faire attention. Donc vous avez 4 en bas, vous avez 2 en haut et vous avez un sur les côtés, donc un ici au milieu et l'autre là, d'accord. Faut pas confondre parce que les 3 ici, celui-là et celui-là et celui-là, donc c'est pour le cache. Non, oui, c'est ça, d'accord. Donc faut faire attention. Alors on va revisser. Alors là, c'est bon. Donc, alors dans votre cas, si par exemple vous testez la batterie, vous trouvez que c'est le même problème, donc vous n'êtes pas obligé de tout démonter, d'accord. Donc vous pouvez juste enlever la batterie sans tout démonter. Moi je savais pas, mais je l'ai fait pour être plus à l'aise, d'accord. Alors on va remettre le cache. Donc le cache, il a un sens, d'accord. Donc c'est pas dans ce sens, c'est dans l'autre sens. Donc c'est comme ça, d'accord. Il faut bien. Alors, je vais le reclipser parce qu'on doit remettre la petite carte qui est là, d'accord. Donc là c'est bon. Alors on va revisser la carte qui est là. Donc on a 2 petits vis noirs. Alors pour le test, donc je vais utiliser la connexion d'origine de la batterie. Alors pour ça, donc je vais couper. Alors je vous donne un conseil, il faut jamais couper une connexion, par exemple n'importe quelle connexion de câble, genre vous coupez tous les 3 comme ça, parce que si, par exemple cette batterie on n'a pas de problème parce qu'elle est à sèche, donc il n'y a aucun risque. Mais par exemple, si vous coupez un câble d'une batterie qui est en bon état, donc vous pouvez la faire sauter, d'accord. Parce que vous allez faire une masse quand vous coupez directement comme ça, d'accord. Donc ce qu'on fait, on coupe un par un. Alors, on coupe le premier, après le deuxième et après le troisième. Donc comme ça, on n'aura pas de risque, d'accord. Donc la batterie, on va mettre de côté. Alors maintenant je vais dénuder juste les
le noir et le rouge. D'accord, donc comme ça fera l'affaire. Donc on va le brancher. Donc là, ça c'est pour régler le Bluetooth pour PC et pour PS4. Donc nous on va le laisser USB. D'accord, c'est au milieu. Alors, donc je vais brancher à l'alimentation. Donc on va brancher le noir ici. On va brancher le rouge ici. Donc pour ne pas avoir aucune masse. Donc on va la faire tourner comme ça. Comme ça on peut voir si elle va s'allumer ou pas. Alors on va la régler. Donc je vais mettre comme ça, il n'y aura pas de risque. Alors on va l'allumer. Et on va la régler sur 3,8. D'accord. Et l'ampérage, je vais mettre juste 0,5. Même pas 1 ampère. D'accord. Pour ne pas prendre de risque, pour savoir ce que ça donne. D'accord. Donc c'est 3,8 volts et 0,5 ampères. Alors je vais lancer la... Attention, on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est bon. Elle est alimentée. On va essayer de l'allumer. Donc, il n'y a rien. Alors, je vais couper. Je vais augmenter un petit peu l'ampérage. On va essayer. Donc rien, dedans toujours rien. Alors on va mettre 4,2 volts et 1 ampère. On va voir si elle va s'allumer. Donc toujours rien. Alors, je vais passer au remontage. Donc, je vais la remonter sans batterie. Comme vous avez vu que la batterie, elle est hors service. Donc, pas la peine de la remonter. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pu la réparer. D'accord? Donc, on va remettre le cache. Alors, ici, il faut faire attention. Donc, il faut mettre... Donc là, vous voyez, donc vous avez le Bluetooth. Donc, s'il est au milieu, donc là, vous devez le mettre au milieu. Pour que ça rentre bien. D'accord? Donc là. OK. Donc, vous avez que ça. Et là, on va remettre le cache. C'est bon. Et on va revisser. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pu réparer cette manette. En premier, j'ai essayé de contacter Razer pour savoir d'où venait ce problème, parce qu'apparemment c'est un problème de programme, de logiciel, et je voulais chercher un programme pour réinstaller le logiciel intégral de cette manette. Et ça n'existe pas, ça existe juste le logiciel qu'on a vu au début pour mettre à jour la manette. D'accord? Et après, j'ai cherché sur Google, sur YouTube et tout, donc il y en a plein qui ont le même problème. Donc la manette, elle s'arrête, elle s'allume plus, mais quand vous la connectez à l'ordinateur, elle est reconnue et elle vous dit qu'elle est dans la dernière mise à jour. Ce qui fait qu'il y a peut-être une petite solution dans le futur, peut-être que Razer ils vont faire sortir une nouvelle mise à jour qui va rectifier ce problème. Parce que comme vous avez vu, quand on la connecte, s'il y a une mise à jour, on peut la mettre à jour, d'accord? Donc je vous dis pas qu'il n'y a pas de solution, mais dans mon cas, j'ai pas trouvé de solution. Alors si vous avez trouvé des solutions, j'aimerais bien savoir comment vous avez fait, mais pour moi, j'ai rien pu faire, d'accord? Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci, ciao, à la prochaine.